Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog tricot. Nous sommes dimanche, tenue très inhabituelle pour moi pour un dimanche. Donc là je porte une impatiente de MLM Patron que j'avais cousue avec un jersey de chez Tissu Myrtille. Bon, je la mets très souvent, hein. Mais c'est surtout que j'ai prévu de mettre le Lady Nymphéa avec ce fil contenant du mérino et du tencel teint par le fil de Sidonie. Et cette tenue est liée au fait que cet après-midi je vais à la fête de la laine à Malakoff et justement il y aura le fil de Sidonie. Voilà. Avant de vous dire quelques petites choses, suite au précédent vlog et alors un petit peu à certains retours que j'ai pu avoir, mais en fin de compte, je vais un peu changer cet été parce que je vois que c'est pas évident pour moi et que a priori je serai pas en mesure de vous donner ce que vous souhaitez. Non, mais plus sérieusement, en fait, vu comment ça se profile un petit peu, je vais faire ce qui va m'arranger en fait. Et je respecterai pas le vlog tous les vendredis. J'y arriverai pas, ça me mettra trop la pression pour au final un contenu qui ne vous satisfera pas forcément. D'après ce que je comprends. Donc j'enregistrerai comme je peux et je mettrai en ligne quand j'aurai assez de matière selon mes critères. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Je vais pas arrêter les vlogs, hein, non, je n'y tiens pas. Je vais pas me mettre la pression. Surtout enfin bref, je vais pas me mettre la pression, je me dis que ça n'en vaut pas la peine, mais je pense que je vais faire comme ça. Alors après ça se trouve par moment je vais vraiment avoir beaucoup de choses à dire et dans ces cas-là il y aura un peu plus de vlogs qu'une fois par semaine. Parfois j'aurai peut-être un petit peu moins de choses à dire et il y aura peut-être un petit peu, ce sera moins souvent quoi. Voilà. Bon, là en l'occurrence, je pense que je vais avoir quand même pas mal de choses à vous dire, mais pour le coup, si j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, le vlog il sera peut-être en ligne jeudi, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je veux plus me mettre cette contrainte parce que cet été, j'y arriverai pas. Voilà. Donc, niveau tricot, donc j'ai avancé le test que je fais pour Astrid Knit for Passion, le sweater Bon Ami, enfin le pull Bon Ami, avec la laine boucle laine. Donc en fait là, je me suis arrêtée là hier soir parce que j'arrivais à la répétition. Donc en fait, le motif il va de là jusque là et puis il faut répéter ça ensuite. Et si on a le bon échantillon au niveau du nombre de rangs, le même échantillon que la designeuse, dans ces cas-là, eh bien on s'arrête là et on passe à l'emmanchure. J'ai pas du tout le même échantillon, c'est-à-dire que je vous l'avais déjà dit, la designeuse elle a son échantillon, elle obtient son échantillon pour avoir un certain nombre de mailles, elle utilise des aiguilles 3,5. Pour avoir exactement le même nombre de mailles, j'utilise des aiguilles 2,5. Donc la conséquence, j'avais pas mal entendu à une période, mais ça revient strictement à la même chose, puisqu'on a le même nombre de mailles. Alors oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que oui, ça revient à la même chose au niveau de la taille. C'est-à-dire que on a toutes les deux, je crois que c'est 28 mailles pour 10 cm. Elle avec des aiguilles 3,5, moi avec des aiguilles 2,5. Donc oui, ça revient à la même chose sur la largeur. Mon pull, il sera à la bonne largeur et tout, il n'y a pas de souci. En revanche, il lui faut beaucoup moins de rangs que moi pour arriver à 10 cm. C'est les conséquences, enfin c'est une conséquence de changer, voilà, on baisse quand même beaucoup les aiguilles, hein. Je suis pas passée, elle est en 3,5, je suis pas en 3,25, je suis pas en 3, je suis pas en 2,75, je suis en 2,5. Donc voilà, du coup ça fait un écart important à ce niveau-là. Et
bah, je dois tricoter plus. Donc, je voulais lui en parler. Je lui en ai parlé. Elle m'a répondu... donc, enfin, je lui ai envoyé un message hier soir. Elle a répondu, je sais plus quand, mais ce matin, j'avais la réponse. Donc, voilà, elle est OK. Enfin, je préférais lui expliquer, hein, parce que étant donné qu'elle donne les explications en termes de rang et pas de centimètres, je voulais vraiment lui dire que, bah, dans mon cas, j'allais être obligée d'augmenter, enfin, de faire davantage que le nombre de rangs qu'elle a indiqué. Est-ce qu'elle est OK? Et elle est OK. Voilà, bon, c'est assez logique, mais déjà, il faut essayer de l'expliquer en anglais, ce qui pour moi n'est pas évident. Elle est allemande en plus. Hein. Et puis, ensuite, eh ben voilà, fallait qu'on se comprenne, qu'elle soit OK. Et puis, en fait, oui, ça a été pour elle tout à fait logique et tout, donc parfait. Sauf que bah, j'étais bloquée en début de soirée hier. Et alors autant dans le vlog précédent, je vous ai dit enfin vous avez vu quoi, j'ai cru comprendre que le contenu n'était pas forcément à la hauteur justement. Bah, j'avais pas, ce que je vous avais dit, j'avais pas pu énormément tricoter pour pas mal de raisons la semaine dernière. Donc voilà, j'avais pas avancé des masses. Et alors là, pour le coup, hier, bam, ça a bougé. Alors, j'ai tricoté à peu près le même nombre d'heures que ce que je tricote habituellement. Enfin, j'avais ma soirée de tricot, quoi. Mais ça a bougé parce que j'ai fait plein de trucs. Il y a plein de choses qui changent. Alors, j'ai toujours pas fait le grafting de ma chaussette Lady O. Il faudrait que je fasse un tuto, comme je vous disais. En revanche, eh bien, j'avais mon échantillon là qui était en train de sécher avec la laine d'AD. Alors, je vais vous montrer. Voilà, l'étiquette, elle est là. C'est le coloris Toscane, dans la base avec Merino et Kinware. J'arrive pas à voir ce que vous voyez. Je commence à me demander si je vais pas voir pour une caméra quelque chose, parce que je pense que je commence peut-être à arriver aux limites de l'utilisation de mon iPhone. C'est peut-être pas de très bonne qualité, et je vois bien qu'il y a des vlogs, des podcasts qui sont largement de meilleure qualité que ce que je vous propose, sauf que je vous propose quand même énormément de vidéos chaque semaine. Non, mais je vous propose quand même énormément de vidéos, et je pense que là, va falloir que... J'avais jamais remis en question, hein, ça fait 4 ans et demi que j'ai ouvert cette chaîne, avec je sais pas combien de vidéos, mais énormément, et j'avais jamais remis en question ma façon de filmer. Avant, j'utilisais un iPad, j'ai changé pour plusieurs raisons, maintenant j'utilise mon iPhone, mais en fin de compte, je sais pas s'il faudrait pas que je passe à autre chose, parce que là je vous montre, mais en fait, à mon avis, vous voyez tout flou, quoi. Bon, bref, ça marche pas. Bon, tout ça pour vous dire que c'est ce mélange de Merino et de Kinware sur un fil fingering. Donc il y a le côté un peu, ça évite de faire de mélanger deux fils et d'avoir un fil de Merino plus un, donc en fingering, donc c'est-à-dire une épaisseur de 400 mètres pour 100 grammes ou de 200 mètres pour 50 grammes si vous utilisez des pelotes, et à côté votre fil de mohair qui est une catégorie lace, donc beaucoup plus fine que la fingering. On est, je sais même plus, 600 mètres pour 100 grammes du mohair. Bon, je sais plus, mais voilà. Au lieu d'avoir ça et de vous faire un échantillon vraiment important avec un mélange qui soit assez épais et qui va ressembler à la catégorie DK, donc au-dessus de tout ça, un mélange plus gros, le fait de mélanger ces deux fils, forcément ça donne un rendu un peu plus épais, donc ça veut dire un échantillon d'environ, je sais pas, 21 mailles. Du coup, au lieu d'avoir ça, et bien là on a ce mélange qui est présent. Mince, mes fils sont pris dans... Hop, on a ce mélange qui est dans un seul fil, un fil de fingering. Donc ça veut dire que le fil, il fait 400 mètres pour 100 grammes, donc il est fin. Et tout en étant fin, on a ce mélange de Merino et de mohair. Et en plus, c'est de la single. Donc single, c'est-à-dire que si je prends mon fil là et... Ah, c'est peut-être pas un bon exemple celui-là. Attendez, je vais chercher dans mon petit sac Listelor. Je dois bien avoir quelques laines. Ah oui, mince, il faut pas que je tire, c'est rattaché à une chaussette ça.
Alors, single, alors je vais pas vous dire exactement comment c'est retourné, comment c'est fait, comment c'est filé, j'en sais rien, je m'y connais pas. En tout cas, au niveau du rendu, vous voyez le fil comment il est, alors que ça c'est retordu. Donc retordu, on arrive vraiment aux limites de ce que je peux vous montrer. Donc là c'est un peu méché, alors que là pas du tout. Le fil il est... Qu'est-ce que je veux vous montrer? Vous voyez, il est tourné, quoi. Là, on voit peut-être un petit peu mieux, là. Là, il est tourné. Alors que là, bah, pas du tout, en fait. Hein. Ah, le fil est pas du tout tourné. Hein. Voilà. Donc voilà la différence qui fait que c'est un fil qui est un peu plus fragile. Par exemple, si j'enlève mon échantillon de là, que je vous montre, hop, vous voyez, ça c'est un fil qui est au bout de mon échantillon. Hop, je le trouve trop long, je vais pas chercher une paire de ciseaux. Je les mets des deux côtés, je tire et voilà. Ça se déchire tout seul. C'est aussi le cas avec les laines que j'utilise pour le jacquard. Attendez, est-ce que j'en ai là que je peux vous montrer sans que ce soit embêtant pour moi par la suite? Eh bien, là, celui-là est peut-être un petit peu long. Je vais voir pour en enlever un petit bout. Voilà. Faut pas avoir peur hein, quand on tricote. Ça se passe quand même très bien. Ah d'ailleurs, on m'a demandé que je vous montre l'intérieur du jacquard. Ce que j'ai pas fait. Alors, hop, tout est branché de partout. Alors, l'intérieur du jacquard. Je vais te vous montrer sans... Voilà l'intérieur du jacquard. Alors, ça, ce sont les petits fils. C'est parce que, vous savez, j'ai ça. Ça, c'est un nœud. Et donc, j'arrive globalement à tirer mes fils. Mais quand il y a un trop gros nœud, je casse le fil et je reprends. Enfin, bon, j'enlève le nœud comme ça. On m'a donné des petites astuces, notamment des petites boîtes et tout. Mais en fait, je m'en sors pas trop mal, je trouve, avec ça. Parce qu'on a l'impression que c'est un nœud. Mais là, par exemple, s'il me faut le vert clair, je tire et je laisse sans problème. Sauf parfois de temps en temps, et c'est là que j'ai un petit nœud. Mais globalement, je trouve que ça va, quoi. Donc voilà sur l'envers du jacquard. Donc j'applique la dominance des couleurs. C'est-à-dire que la couleur, quand j'ai un fond uni et que j'ai une couleur qui va ressortir devant, cette couleur qui ressort devant, je fais en sorte que sur l'envers du travail, ce fil passe sous le fil du fond, en fait. Voilà, donc de façon très concrète, la couleur qui va être sur le fond, donc je sais pas, j'ai un fond blanc, j'ai une vague rose, le fond c'est le blanc, la vague rose c'est le motif qui va ressortir dessus, je mets le rose dans ma main gauche, je mets le blanc dans ma main droite, et en tricotant, mon fil rose va passer sous le fil blanc sur l'envers du travail. Voilà, vous voyez, là sur le premier rang, le fil rose, il est sous le fil blanc, et voilà. Donc c'est ce que j'applique, et donc voilà du coup l'envers, quoi. Alors après, c'est un envers qui est hyper propre. Alors non pas que je me vante, c'est parce qu'il n'y a pas de croisement de fil en fait. C'est un jacquard quoi. C'est un jacquard très classique, très traditionnel. Et donc il n'y a pas de croisement de fil, il n'y a que deux couleurs sur le même rang. Donc ça aide à avoir... J'ai très peur de faire tomber des mailles. Ça aide à avoir un rendu nickel. Voilà. Donc voilà sur l'envers. Donc je vous parlais de ce fil là qui était assez particulier et tout, très agréable à tricoter, et l'échantillon est tout doux. Je vais faire un gilet avec, ce sera le gilet Lady P quelque chose, je ne sais pas encore. Et je viens de monter les mailles, j'ai écrit le début des explications. Je tricote toujours avec des aiguilles très fines,
quand je tricote de la laine d'Heidi Heidi. Et malgré tout, là, j'ai obtenu un échantillon de 23 mailles. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, du coup, j'ai créé des explications. Voilà, j'ai refait 2-3 petites choses. Mais voilà, du coup, juste mon petit montage de mailles et je suis prête pour commencer à tricoter. Et dès le premier rang, je vais mettre pas mal de marqueurs pour les raglans, etc., etc. Voilà, donc en fait hier soir j'étais en attente d'une réponse pour le test du jacquard, j'étais en attente du séchage de l'échantillon parce que je l'ai bloqué seulement hier, et donc j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je fais? Bon, j'aurais pu ressortir quelques chaussettes, puis j'avais pas envie, je me suis dit mais en fait je vais faire des chaussettes zéro cerveau, comme avant, du 100% jersey, ce sera très bien. Sauf que le truc c'est que j'ai commencé avec de la laine de chez La Madeleine que je verrai cet après-midi normalement. Donc voilà les étiquettes. Il s'agit des chevaux avec du mérino, du nylon et de la stellina argentée. Alors, le coloris, celui-ci, c'est L'amour brille sous les étoiles. Voilà. Et puis l'autre, c'est le coloris jade. Donc, mon coloris contrastant, c'est ce fameux coloris jade. Donc, j'ai fait les côtes pour le moment. Et puis après, j'allais commencer à faire ma chaussette. Voilà, je commence par la cheville. J'allais faire ma chaussette et je me dis, mais je vais vraiment faire ça? Je pourrais peut-être faire un design de chaussettes. Et voilà, et donc du coup, je suis arrivée là, c'était le moment où il fallait que je me couche, il était tard et tout, j'étais fatiguée. J'ai même un peu forcé pour en arriver jusque là, mais du coup, je réfléchis et ça deviendra un design de chaussettes. J'ai pas pu m'en empêcher, surtout que maintenant mes explications elles sont prêtes pour les designs de chaussettes avec ce que j'ai écrit pour le Lady Orient Express, donc ça devrait aller assez vite. Et donc maintenant que je sais ça, j'ai comme un déblocage et je commence à réfléchir à plein de designs de chaussettes. Voilà, il va juste falloir faire un choix. Surtout que la laine, elle n'est pas unie. Donc il va falloir que je trouve un point qui mette en valeur la laine parce que la couleur, elle est trop belle. Voilà. Donc voilà pour cette intro. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Du coup, je vous retrouve plus tard. Déjà, je vous retrouve cet après-midi pour la fête de la laine. À plus tard. Alors, je vous retrouve, on est vendredi. La dernière fois que j'ai enregistré, c'était dimanche. Donc voilà, ça, la semaine a été folle à beaucoup de niveaux. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses au niveau du travail, beaucoup de choses à arranger, réarranger, voilà. Beaucoup de choses au niveau du voisinage, avec de la gendarmerie, de la mairie, etc. Voilà, des journées qui sont pas vraiment habituelles et j'ai besoin je vais avoir besoin de rentrer un peu, enfin d'avoir un peu des journées un peu plus normales et je vais avoir besoin de vacances à me donner. Voilà. Ouais, ça tire un peu. Puis besoin un peu de soleil. Mais déjà rien que des vacances, même sans le soleil, c'est déjà quand même chouette. Ah, c'est déjà bien. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je puisse couper parce que je sens que j'arrive plus à reprendre du recul sur des choses et puis globalement assez agacée depuis une semaine du comportement de beaucoup de personnes, alors à plein de niveaux, et avec ce truc un peu chacun pour sa pomme, et puis tant pis s'il y a des conséquences pour les autres, et j'en reste assez scotchée à chaque fois que je vois ça.
Voilà, en fait c'est peut-être ça le résumé. C'est une semaine où il a fallu serrer les dents devant l'égoïsme de beaucoup de personnes et voilà. Bon, ce qui était bien par contre, c'est que mes parents sont venus mercredi. Donc, il faut que je vous parle de plusieurs choses. Il faut que je vous parle de ce que j'ai acheté à cette fête de la laine. Donc déjà, c'était vachement bien. Donc vous n'avez pas une réaction à chaud parce que c'était dimanche, mais c'était vachement bien. J'étais contente de retrouver mes copines, de faire des rencontres, de voir voilà, des personnes et tout, que j'avais pas vues depuis un moment et tout. Donc c'était très chouette. Enfin, voilà, c'était très bien. Au niveau des achats, parce que je suis pas ressortie les mains vides, vous vous doutez bien, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, désolée, le sac est en espèce de papier carton, là. Donc ça fait un peu de bruit. Alors. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer. J'allais un peu introduire, expliquer, etc. Bon, je cherchais pas grand-chose. J'ai un stage qui est pas mal rempli. Alors après, j'ai quasiment rien acheté ces derniers mois. J'ai acheté quelques fils chaussettes, mais voilà, après, je crée des designs, j'ai des partenariats avec des teinturières, donc je reçois des fois des échos et tout. Voilà, mais donc, en gros, je cherchais pas quelque chose en particulier, mais je voulais pas revenir les mains vides, ça n'a pas été le cas. Pas du tout. Donc, j'ai acheté à Ludivine Arco Iris Yarn. Hop, ces écheveaux. Et c'est le coloris Lady Crowley. Voilà, donc ça faisait depuis un moment que je le voulais. En base 100% Merino Superwash. Voilà, je sais, j'ai quelque chose en tête avec. C'est juste que faut que j'organise un petit peu tout au niveau de mes designs. C'est un petit peu compliqué. J'ai des partenariats prévus, j'ai du mal à donner des dates, j'ai du mal à organiser tout ça parce que ça a beau être un second job, je fais un peu selon mes envies aussi et enfin bon, bref. Et puis parfois il y a des imprévus, mais du coup c'était un peu compliqué. Ce qui fait que dimanche soir j'étais super contente et tout, puis j'ai eu un petit moment de panique en me disant attends, il te reste pas beaucoup de lettres sur les ladies, et comment on organise un petit peu tout ça, enfin voilà. Mais et puis en fait je prévois des plans sur sur au-delà des lettres des ladies en fait. Donc j'ai trop de projets pour ce qui reste, et donc à un moment donné c'est quelle décision est-ce que je vais prendre en fait, enfin, comment ça va continuer. Et là on est sur un coloris rose, j'ai un Lady Air qui arrive, ça peut être un chouette Lady Rose. Oui, sauf que j'ai des partenariats prévus depuis un petit moment avec des teinturières où je mets de très nombreux mois avant de revenir vers les teinturières pour qu'on concrétise le projet. Et donc voilà, un petit peu compliqué. Mais là, ce serait dommage de passer à côté d'un Lady Rose, je pense. C'est juste que peut-être que le Lady Rose, il se fera bien après le Lady S, le Lady T, le Lady U et compagnie. Hop, voilà pour ça. Ensuite, alors c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais bon. Bon, si. J'ai acheté des laines pour faire des chaussettes. Alors, ça se ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Voilà. Donc celui-ci, c'est de la Vulcan Yarn. J'avoue que quand j'ai vu ce coloris qui s'appelle Charlotte, j'ai craqué. C'est un écheveau de 50 grammes. Donc moi, ça me suffit pour faire des chaussettes, mais je rajouterai je rajouterai un contrastant. Je le trouve voilà, hyper peps et tout, et ça va vraiment avec ce dont j'ai envie en ce moment. Alors c'est-à-dire ce dont j'ai envie en ce moment, c'est-à-dire un été où il manque du soleil, mais ce sera des chaussettes à mettre l'hiver, mais c'est pas grave. Hein. Et ça ressemble au niveau des teintes, mais c'est pas tout à fait pareil, vous voyez. C'est-à-dire que celui-là, il est fluo, mais pas celui-ci. Donc j'ai pris ce kit chez Célène. Donc voilà, c'est
c'est la même chose que ce que Elodie et le Tulipe a pris. Et en fait, il s'avère que j'ai aussi pris d'autres choses qu'elle avait pris aussi. Mais elle n'a pas le même contrastant, si je me trompe pas. Mais voilà, ça, moi, j'ai aussi craqué sur celui-ci. Donc, je pense que ça va être assez sympa. Et puis, j'ai pris des écheveaux comme ceux d'Elodie, coloris azul. Ils sont magnifiques et c'est là qu'on voit l'intérêt de voir en vrai, je trouve, parce que en fait vous voyez ça bleu et moi je vois ça avec des morceaux de vert. Bah oui, j'aime le bleu si le bleu tire vers le vert, hein. Alors je sais pas si vous allez voir, mais au niveau des couleurs, vraiment c'est magnifique. Vraiment super. D'ailleurs, je vous ai pas montré toutes les nuances des Lady Crowley, mais vous voyez, vraiment c'est un travail superbe. Et donc ça en base 100% Merino Superwash. Voilà. Donc je sais pas ce que j'en ferai, mais c'est pas un coloris que j'ai. Et donc voilà. Gros coup de cœur pour le stand de Célène, vraiment incroyable au niveau de tout ce qu'elle a. Elle a tout. Elle a des couleurs plutôt unies. Enfin, elle a des échevaux à speckles, elle a des échevaux fluo, elle a des couleurs qui sont hyper intenses. Elle a des kits chaussettes. Enfin bon, elle a une palette de couleurs énorme. Et ces couleurs me parlent. Enfin, c'est-à-dire que il y a vraiment... Enfin, bon, je vous l'ai déjà dit, j'ai tendance des fois à comparer les laines teinte main à la peinture. Ça me provoquerait presque des émotions de voir certaines couleurs. Enfin, il y a des couleurs qui me parlent plus que d'autres et tout. Et là, chez elle, enfin, j'adore quasiment tout ce qu'elle propose, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment très chouette. Voilà. Et mes copines m'ont fait un cadeau pour mon anniversaire. Hop. Un peu en avance, mais il y avait le plaisir d'être ensemble. Et voilà. Donc 3 écheveaux de Ludivine en coloris roquette sur de la Merino Superwash. Voilà. Et alors j'imagine très bien en gilet, d'autant plus qu'en ce moment je mets quand même pas mal de gilets quand je vais au travail et je trouve que ça fait partie vraiment des coloris qui peuvent se mettre avec beaucoup de choses. Et voilà, du coup, vous voyez, je pense que ça peut être très facile de... une sorte de gilet un peu le bon basique dans le sens où ça va avec tout, c'est un choix facile le matin. Voilà. Donc ça peut être aussi un chouette design, faut que je le fasse et tout ça. Voilà, donc ça c'était le petit sac de la fête de la laine. Ensuite, au niveau de mes tricots, c'est là où c'est un peu... Enfin, on comprend que la semaine ça a été compliqué. Et ça risque de continuer à l'être, enfin, parce que... Enfin, ça risque de continuer à l'être, enfin, bref, c'est dur en ce moment. Niveau tricot, alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est, il faut que je rentre les fils du Lady Magdalena, avec ce coloris Magdalena Lady ID sur une base yak. Et donc, le pull sort le 23 juillet, le jour de mon anniversaire. Et donc, il faut que je fasse les photos. Donc, il faut que je rentre les fils et que je fasse les photos. A priori, il y aura du soleil la semaine prochaine. Donc, ça peut être l'occasion. Sinon, le jacquard que je teste pour Knit for Passion. Je sors le jacquard, je perds une maille. Pas bon, ça? Hop. Donc, bon, il n'y a peut-être pas une énorme avancée hein, depuis la semaine dernière.
Voilà. Voilà donc au niveau du motif. Donc il faut bien que je mesure, hein, parce que je vous avais expliqué, j'ai besoin de plus de rangs que la créatrice pour arriver au même nombre de centimètres. Mais voilà du coup où j'en suis. En fait, quand je suis arrivée là, bah, j'étais en attente qu'elle me réponde pour savoir si je pouvais bien poursuivre, etc., etc. Lui parler de mon problème d'échantillon. Elle a répondu assez vite, mais depuis je n'ai fait que très peu de rangs. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, vous vous en doutez. Non, c'est pas là. Ah, c'est là. C'est là. Alors, j'ai commencé des chaussettes. Donc, je vous avais montré le tout début il y a un peu moins d'une semaine. Et donc, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Hop. Je rentre les fils. Voilà. Au niveau du motif, donc, du coup, motif un petit peu vague, vous voyez, avec ce coloris. Alors, j'étais pas très convaincue parce que je l'ai pas mal avancé dimanche. Et au début, enfin, ouais, en fait, parce que là-bas, on s'est posé, on a un peu tricoté. J'ai avancé un petit bout, puis en fait, en avançant, j'étais pas tout à fait convaincue. Puis j'ai continué, puis en fait, non, ça me plaît bien. Voilà. En fait, j'étais pas convaincue parce que je trouve la laine très belle en jersey. Donc avec de la stélina argentée. Je trouvais le rendu vraiment chouette. Et bah, en fait, j'avais peur de un peu de gâcher en fait, enfin de pas assez mettre en valeur la laine. Mais voilà. Du coup, je continue comme ça. Donc là, je me suis arrêtée là. C'est celui que j'emmène un petit peu de partout, bon, même si mes trajets étaient un petit peu limités, il n'y a pas eu de gros soucis sur la route où j'étais totalement à l'arrêt, etc., etc. Donc j'ai pas vraiment, j'ai pas beaucoup avancé non plus. Mais je me suis arrêtée là parce que je voudrais mesurer pour savoir si je passe au talon ou pas. Voilà, mais en fait, ouais, j'aime bien. Bon, après, sur les chaussettes, il existe tellement de choses. Je vous avoue ne pas éplucher les centaines et centaines et centaines de modèles qui existent. Donc j'espère que ce que j'ai choisi comme point ne ressemble pas trop à des modèles existants, quoi. Ça, je veux dire, il existe tellement de choses que ça me prendrait des jours de chercher si ce qui est sorti de ma tête ressemble à quelque chose. Voilà, donc pour ça. Et celui-là, il a un petit peu avancé. Alors, c'est pareil, il n'a pas une énorme avancée. Vous allez vous dire que j'ai pas tricoté. Bah, en fait, j'ai pas tant tricoté que ça. Mais il a un peu avancé et surtout ce que vous ne voyez pas, c'est les explications, les calculs qui ont été faits derrière. Mais là, ça y est, c'est bon. C'est bon, on est parti. Alors, c'est un gilet. Voilà, c'est un gilet. Donc là, bah, on a le dos. J'ai une petite aiguille, vous savez, j'aime bien tricoter sur des aiguilles circulaires assez courtes. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Donc ça, c'est le dos. De là à là, on a une manche. Avec cette dentelle que je vais essayer de mieux vous montrer après. Là, on a un demi devant avec un rappel de la dentelle. C'est toujours aussi agréable à tricoter comme fil. Et bah, pareil de l'autre côté. Donc raglan simple, hein. Voilà. Mais pas forcément gilet simple. Donc il y a pas mal de dentelles puisque donc dentelle ici et demi-dentelle. Bon, en fait on a de la dentelle là et la moitié de cette dentelle est reprise sur chacun des bords du gilet. Alors si je vous trouve
l'échantillon. Voilà, donc bloqué en plus, c'est un peu mieux. Voilà, donc vous voyez, ça fait 2 feuilles avec des naupes. Et donc, c'est tout ça. Donc là, c'est en symétrie. Et donc toute cette partie-là, en fait, tout ce que vous voyez, les 2 feuilles, c'est vraiment sur chaque manche, sur chaque épaule, et ça ira sur chaque manche. Et la moitié de chacune des dentelles est mise ici. Voilà. J'espère que ça ira. J'espère que ça rendra bien. Donc voilà, petite avancée, mais ces derniers temps, à chaque fois que je voulais le reprendre, il fallait que je fasse des calculs, des machins, etc. Il y a des choses qui allaient pas trop sur quand commencer à tel endroit, enfin voilà. Et maintenant que tout est arrangé, et maintenant il n'y a plus qu'à tricoter, sachant que je tricote et je lis en même temps, et c'est pas du tout une dentelle qui est compatible avec la lecture, donc je regarde mon diagramme pour faire le petit bout, je peux tricoter sans regarder le diagramme, j'arrive à la manche, j'ai besoin du diagramme, je tricote la fin de la manche, tout le dos, le début de la manche d'après, sans avoir besoin de regarder quelque chose, petit bout de diagramme, et voilà. Donc c'est une petite organisation. Voilà, du coup, voilà où est-ce que j'en suis dans mes différents tricots. Du coup, ce week-end, eh bien, on n'a pas prévu grand-chose. En fait, on a prévu des choses compatibles avec de la fièvre et un état KO. Sinon, nous aurions prévu certainement une petite sortie au bord de la mer. Donc c'est là que je case un gros projet avec Cricut. Qui va me prendre pas mal de temps, etc., où ça va me demander beaucoup de choses, et mais qui me plaît énormément, hein, sinon je le ferai pas. Voilà, enfin qui me plaît beaucoup, mais voilà, je le case là, et puis normalement tricot et lecture. Voilà, avant de réattaquer une grosse semaine de travail la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vous retrouve plus tard. Le seul truc, c'est que je sais pas trop quand, parce que si je suis pas bien, je vous retrouverai peut-être pas demain. Et puis peut-être que dimanche, je voudrais lever le pied, je me ferai une journée pyjama. Mais si c'est le cas, je vous retrouverai pas plus la semaine prochaine à cause du boulot. Donc, il va falloir que je vois comment je m'organise. Mais c'est pas plus mal d'avoir levé un peu le pied sur les vlogs et sur ce que je m'imposais, parce que je vois bien que là, j'aurais pas pu. Oui, c'est curieux. Je crois que là, je peux vraiment affirmer qu'on a beaucoup plus de travail en juillet et en août que les autres mois. Voilà, eh bien, à plus tard. Alors, on est samedi, donc j'ai eu mon vaccin hier et ça va. J'ai eu des petits coups de pas bien, mais écoutez, pour l'instant ça va. Et ça tombe bien, parce que j'ai sorti la copine là, la Cricut Maker 3. Et puis, je prépare mon projet Zodio, voilà. Donc, bon, sans vous trop vous spoiler et tout, je travaille sur pas mal de choses, de customisation, etc. Donc, c'est pas mal, ça prend beaucoup de temps. Je vais devoir monter une vidéo, j'ai déjà enregistré plus de 2 heures de vidéo, ça va être un montage de folie, mais je m'éclate énormément, et c'est ça le principal, je m'éclate énormément. En fait, j'ai besoin de projets en ce moment, de trucs qui challenge un peu. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au niveau du travail, là, la fin de semaine a été très très compliquée, et la semaine prochaine promet d'être dans le même style. Mais
c'est quand même sympa d'avoir des projets à côté. Voilà, c'est juste qu'il y a un donné, va falloir... Là, par exemple, je me suis dit aujourd'hui, non, mais en fait, à 16h, je vais m'arrêter. Mais je sais qu'à 16h, je vais continuer, mais mais voilà, il y a beaucoup de choses et j'ai un peu de mal. Et j'ai eu une semaine tellement chargée que même les soirs, j'ai pas pris le temps de faire des petites choses donc tout est repoussé à ce week-end, donc il va falloir s'y mettre. Voilà. On est dimanche, il est 9h et quelques. Je suis en train de rentrer les fils de mon Lady Magdalena. On va faire les photos tout à l'heure parce qu'il y a enfin du ciel bleu. La sortie est vendredi. Et voilà, il me faut des photos, il faut que je finalise le patron et tout. Et derrière, je viens de finir de monter une vidéo sur un petit tuto sur le crafting. Car j'ai lancé hier le test pour les chaussettes Lady Orient Express. Ça a été assez fou parce que j'ai eu énormément de testeuses dans toutes les tailles. J'ai pris plus de testeuses que prévu, donc je vous remercie énormément pour votre engouement, pour votre aide, hein, parce que vous êtes beaucoup à savoir que c'est mon premier modèle de chaussettes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ça. Donc je finalise ce tuto pour pouvoir le mettre dans les explications qui partiront dans la foulée. Ça veut dire que pendant quasiment une semaine, j'aurai 4 tests en même temps. Bah, j'espère que ça se passera bien. Et voilà. Et à côté de ça, une fois que j'ai fini tout ça, il faudrait que je continue le projet Cricut là, parce qu'en fait hier j'ai terminé, il était quasiment 6h et enfin j'ai terminé ma journée entre guillemets, mais j'ai pas du tout fini ce que j'avais à faire, donc voilà. Alors je vous retrouve, on est dimanche et je vais clôturer ce vlog ici, mais j'avais quelques petites choses à vous dire. Donc déjà je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais au niveau des chaussettes, parce que j'ai fait mon talent à rang raccourci hier soir en coloris contrastant. Donc voilà, elles avancent, bon, j'allais dire elles ont pas mal avancé. Oui, mais je les ai commencées il y a une semaine et c'est toujours la première chaussette. Donc voilà au niveau du motif. Et puis, alors les autres tricots n'ont pas trop avancé. En fait, je recommence à avoir mal à l'épaule, donc je fais assez attention. Et puis l'autre petite chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai lancé le test hier sur les chaussettes Lady Orient Express qui sont bloquées et tout ça. Et je vous avais dit il y a un petit moment qu'elles étaient un petit peu serrées en fait, et que j'espérais que le blocage aiderait vraiment à détendre. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai bloquées sur mes bloqueurs. Donc bloqueur de chez Lily Comme Tout. Donc justement le truc, c'est que ça a la réputation d'agrandir un peu les chaussettes, mais dans mon cas ça m'arrangeait un petit peu. Donc je les ai laissés sécher sur les bloqueurs. Et effectivement ça a agrandi un petit peu, et donc je trouve que j'ai bien gagné, enfin ça s'est un petit peu élargi, donc j'étais plutôt contente. C'était dû au fait que j'avais pas tricoté avec les mêmes aiguilles que d'habitude, et donc j'avais un peu plus serré que d'habitude. Mais voilà, du coup il n'y a pas de souci, elles sont terminées et je vais pouvoir les porter. Enfin les porter, il fait un petit peu chaud, mais pour le soir en tout cas ce sera bon. Voilà, donc elles viennent rejoindre la collection Lady Orient Express avec le gilet et le châle qui sont également en test. Et donc les trois, l'ensemble gilet, châle, chaussettes, sortiront le dernier samedi du mois d'août. Voilà. Bon, je viens de finir en plus mon projet Cricut, là je suis contente, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous retrouve en tout cas très vite dans des prochaines vidéos, etc. Voilà, d'ici là, très bon tricot et à bientôt.